pendant l'année 99 ou 2000, j'ai eu un moment où j'avais moins de travail. Donc je me suis dit, bah, je vais en profiter pour faire un projet. Et j'avais trouvé l'idée de faire, ça se faisait pas à l'époque, des standards en version un peu électronique. Et je pensais pas du tout à moi pour ça. Je pensais à une copine qui s'appelle Imiko Paganotti, qui chante vraiment super bien. Donc je préparais, dès que j'avais un jour off, je préparais un morceau, c'était un peu le postulat. Et puis j'ai fait écouter à des copains, notamment les frères Moreau, donc Fabrice Moreau, le super batteur. Et les copains m'ont dit, ben, fais-le toi, fais-le toi-même. Alors bon, moi j'ai rigolé un peu au début, parce que vraiment quand on est musicien, on n'est pas du tout dans l'état d'esprit de chanteur, quoi. Et puis après, lorsque j'étais en train de faire le disque d'Henri Salvador, Chambre avec vue, je ne sais pas pourquoi les producteurs de ce disque m'ont appris que j'avais des maquettes, des trucs où je chantais, puis ils m'ont tanné pour que je leur fasse écouter. Et puis après, je me suis retrouvé produit par eux et en contrat chez Blue Note, et puis j'ai fait ce disque. C'était très sympa comme expérience. Une fois de plus, je ne sais pas si c'est parce que c'est une chose que les gens de ma famille ne font pas, mais je suis vachement moins stressé quand je dois chanter que quand je dois jouer de la batterie. Vraiment, j'ai été stressé une fois, la première fois lorsque j'ai fait mon showcase. Je ne savais pas du tout ce qui allait passer. Je me suis dit, je vais peut-être tomber dès que je vais monter sur scène, ou je vais peut-être oublier les paroles. Et comme je ne suis pas tombé et que je n'ai pas oublié les paroles, depuis, j'ai plus jamais eu peur. Je pourrais même me retrouver à côté de Stevie Wonder, je crois que j'aurais pas le trac, ce qui est quand même assez inconscient de ma part. Mais... Alors que jouer de la batterie, c'est toujours un challenge, même quand je suis tout seul. Je crois que ça me sert d'être batteur. Enfin, ce qui me sert lorsque je fais des arrangements, c'est d'avoir cette conscience du rythme et de la direction que peuvent ou doivent prendre les morceaux. Parce que dans un rythme, il y a une direction. On peut jouer même le même rythme dans plusieurs directions, suivant la marche harmonique, suivant le style, suivant suivant la vitesse, bien sûr. Et donc je crois que ça m'aide pas mal, parce que lorsqu'on me donne une maquette et que j'essaye d'imaginer comment je pourrais transformer le morceau, eh bien, j'ai tout un choix de direction rythmique qui sont quand même la base, la plupart du temps, de la musique. La base de la musique, la plupart du temps, c'est un rythme ou une cadence, enfin, je veux dire, une direction. Je préfère parler de direction. Eh ben, disons que j'ai peut-être, en tant que batteur, un peu plus de choix que d'autres. Voilà, donc ça me permet de me renouveler et peut-être même de m'illustrer dans différents styles, justement parce que j'ai cette conscience, peut-être, du choix de la direction rythmique. Eh bien, ça vient de m'arriver, en fait. J'allais dire non, mais ça vient de m'arriver. Là, hier, ça s'est arrêté. Je viens de produire un disque pour un chanteur allemand qui est venu avec son groupe et il y avait un batteur. C'est la première fois, en fait. Et pourtant, bon, d'habitude, je m'auto-engage parce que j'ai toujours peur de ne pas jouer assez. Donc, il faut que, voilà, il faut que je joue. Donc, je m'auto-engage, même si demain, on me demande de produire un album de thrash metal, là, j'appellerai la bonne personne, ou un truc en big band, j'appellerai la bonne personne parce que je ne pourrais pas bien le faire. Donc oui, ça m'est arrivé, et donc je fais très attention. Ça m'est arrivé pour des répétitions aussi. Des fois, je supervise des répétitions, et oui, en fait, non, mais oui. Ça m'est arrivé une fois pour des enregistrements, mais plusieurs fois pour des répétitions. Je fais très attention. Je fais très attention à ce que je dis, parce que je sais que c'est difficile de jouer. D'ailleurs, je fais très attention avec tous les musiciens. C'est fragile, c'est difficile de jouer d'un instrument, donc il faut faire attention à ce qu'on dit aux musiciens. Il faut savoir ce qu'on dit et quand on doit le dire.